Bonne année de la part de la République populaire démocratique de Corée, je plaisante bien sûr. Nous sommes en 2025 et au lieu de cotillons, la Corée du Nord distribue des essais de missiles comme s'il n'y avait pas de lendemain. Janvier a été un mois chargé pour Kim Jong-un et son arsenal, avec une puissance de feu déployée suffisante pour faire rougir même le dictateur le plus blasé. Mais attendez, ce n'est pas tout. Dans un retournement de situation digne d'un feuilleton télévisé, des soldats nord-coréens ont été capturés en train de combattre en Ukraine? Vous avez bien lu? Accrochez-vous, car les choses vont devenir intéressantes. Nous savons tous que la Corée du Nord adore les parades militaires. C'est leur version d'un tailgate party, mais avec moins de bière et plus de missiles balistiques intercontinentaux. Mais cette fois-ci, c'est différent. Le timing, les cibles, l'audace pure et simple de tout cela, c'est comme s'ils envoyaient un message en morse, entièrement écrit en explosion. Et le monde entier regarde, à la fois terrifié et perplexe. Parlons missiles, voulez-vous. La Corée du Nord en a lancé toute une panoplie en janvier. On parle de missiles de croisière stratégiques qui font leur grand retour depuis l'ère Trump. Ensuite, il y a eu les missiles balistiques à courte portée, lancés nonchalamment vers l'Est avec une portée de 250 km. Mais la pièce de résistance? Un essai de missile hypersonique, parfaitement synchronisé avec la visite du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, à Séoul. Quel timing! Kim Jong-un, qui ne rate jamais une occasion de se faire photographier, l'a qualifié de moyen de dissuasion pour les rivaux du Pacifique. Subtil, comme toujours. Accrochez-vous, car c'est là que les choses deviennent vraiment folles. L'Ukraine a capturé 2 soldats nord-coréens combattant aux côtés des forces russes à Koursk. Oui, vous avez bien entendu, des Nord-Coréens en Ukraine. C'est comme trouver un pingouin dans le désert du Sahara, inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Le président Zelensky a lui-même annoncé la capture, et les services de renseignement sud-coréens l'ont confirmé. Maintenant, l'Ukraine veut avoir une petite discussion avec ses soldats, et vous pouvez parier que la Corée du Sud veut être aux premières loges. Apparemment, il y aurait des rumeurs selon lesquelles près de 300 soldats nord-coréens seraient morts en Ukraine. Qui aurait cru que Kim Jong-un jouait les mercenaires? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Kim Jong-un se sent-il simplement un peu d'humeur joueuse, ou y a-t-il une méthode à cette folie chargée de missiles? Une théorie? La Corée du Nord se sent un peu laissée pour compte. Avec tous les regards tournés vers l'Ukraine, peut-être ont-ils ressenti le besoin de rappeler au monde qu'ils possèdent toujours une boîte à jouets nucléaire et qu'ils n'ont pas peur de s'en servir. Ou peut-être, juste peut-être, essaient-ils d'obtenir une place à la table des grands, en espérant tirer parti de leur programme d'armement pour obtenir un allègement des sanctions.